Hola, salut à tous. Le très attendu chapitre 1164 de One Piece est là. Et je pense que tu l'as vu, hein. Mardi, la news est tombée. L'épée de Damoclès qu'on avait au-dessus de la tête est... Enfin, elle n'est pas encore tombée, mais elle va bientôt tomber. Elle tombe en décembre. Parce que oui, comme tu le sais, l'animé repart en pause en décembre. Et enfin, dès janvier, quoi. Dès janvier, en plus, il y aura une nouveauté, c'est que dès 2026, on n'aura que 26 épisodes sur l'année. Donc, il va y avoir de deux cours back-to-back, mais je pense pas qu'on aura deux cours back-to-back. Il y a de grandes chances que, parce que ça revient en avril, l'animé, en gros, on ait une première partie de l'arc Elbaf adapté, en gros, d'avril à fin juin, pause pendant l'été, retour en automne, quoi, d'octobre à décembre 2026. Il y a de grandes chances que ce soit le découpage qui va être décidé par Toei, quoi. Je le sens arriver, je n'arrêtais pas de le dire hein, dans mes live reactions. À chaque fois, c'est frustrant, mais qu'on le veuille, non, l'anime doit repartir en pause. Il doit repartir en pause. Mais je pensais pas que ce serait au point où on aurait, oui, en gros, que deux cours dans l'année, quoi. Mais en même temps, rappelle-toi, quand en gros je disais qu'on aurait une pause, je disais que la pause, dès qu'on a fini l'arc Egghead, quoi, disons entre janvier et février, je me disais que ça allait terminer. Donc je disais que de janvier-février jusqu'à octobre, en gros, qu'on n'est pas du tout l'animé, quoi. Sur le papier, c'est à peu près pareil, en fait. En gros, c'est quasiment la même chose. Sauf que, en gros, on aura juste, en gros, le premier cours de 13 épisodes au printemps, en avril, et derrière, le deuxième cours, on devrait l'avoir en automne. Il y aura une pause en été, quoi. Dans le fait que One Piece arrête d'être un de mes fleuves, c'est un choc, quoi. C'est une nouveauté. Parce que c'était l'un des derniers, entre guillemets, à tenir la cadence. Mais vu que lui aussi, il part en pause, ça veut dire que maintenant, faut être honnête, hein, on n'aura plus jamais, malheureusement, d'anime fleuve, quoi. Parce que si même One Piece, qui est la close odeur de Toei, va en pause, ouais, ça montre que oui. En plus, les temps sont durs, on est trop près du manga, c'est ça. Donc, ouais, l'animation, on va continuer à avoir un chapitre adapté par épisode. Enfin, je la comprends, je sais qu'elle arriverait, mais la news, c'est un choc, quoi. Quand j'ai vu la news mardi, quoi. Quoi? Donc, on n'aura que 26 épisodes? Donc, ouais, c'est ça. Espérons juste que le 26 épisode va durer, allez, grand max 2 ans. En gros, 2026, 2027, parce que, oui, entre 2026 et 2027, on aura gagné pas mal de chapitres quand même. Parce que, oui, on va qu'adapter 26 chapitres à chaque année, quoi. Donc, on va gagner pas mal de chapitres quand même. Donc, j'espère que dès 2028, on recommence. Oui, le rythme auquel on est habitué, quoi. En gros, le rythme fleuve, quoi. En gros, chaque semaine, l'animé, blablabla. Enfin, on verra. Mais en tout cas, oui, bientôt, l'épée de Damoclès va tomber sur nous, quoi. Maintenant, le chapitre. On est en plein flashback, hein. Toujours en plein flashback. Là, si je ne me trompe pas, en gros, ah, comment je fais ce nom? Le père de Barbe Noire. En gros, il est contrôlé, quoi, il est en train de se transformer en démon, comme ceux qu'on voit dans le présent actuellement à Elbaf, quoi. Et logiquement, soit il réussira à se contrôler, à résister à la démonisation, on va dire, soit il y aura un combat forcé entre lui et, en gros, Goldie Roger, Barbe Blanche, Garp, Big Mom, Kaido, un truc comme ça. Donc, lisons le chapitre et voyons où ça nous mène. Première page, le petit chapitre, c'est la lignée de Devi. Comme d'hab, demande de fan, requête de Higashi Sora, Tomari. Perona poursuit un lapin qui tient une montre. Ok. Maintenant, le chapitre, je nommé Rox, oui, Rox. Rox sous l'emprise du Domi Reversi. Et là, on voit qu'il est en train de se transformer et les gars font Hey Rox! On nous montre Goldie Roger qui fait l'araignée bizarre a foiré son attaque. On nous montre Garp qui dit rien, observe. Pareil pour Barbe Blanche, pareil pour Kaido et Bibom fait c'est quoi cette chose? Et là, on voit que oui, on montre Ross qui a été transpercé, quoi.
Et on voit qu'il résiste, hein. On voit qu'il est en train de résister à la démonisation apparemment. Parce que oui, on voit en gros la personne qui l'a attaqué qui fait t'es coriace toi. Et Rox en train de résister fait nous estime pas les humains, sale monstre. Et on voit Imu qui insiste et Rox, Marie qui est en train d'être transformé, quoi, il est encore conscient. Il fait David D. Jones, c'est le nom de l'ancien roi du monde. On voit qu'il a les dents de démon, quoi, le visage qui est en train de se transformer, mais on voit qu'il a les veines qui sortent partout sur le visage et le cou. On voit qu'il résiste, quoi. Donc, le fait qu'il résiste comme ça, on voit clairement que il a une force mentale de dingue, hein, parce que, rappelle-toi, dans le présent, tu as vu à Elbaf, les géants qui ont été transformés n'ont même pas pu résister, ils ont été transformés et derrière ont commencé à attaquer tout le monde, quoi. Donc lui, on voit qu'il a un mental d'acier. Donc il fait, en se transformant quoi, avec les dents de démon déjà, il fait David D. Jones, c'est le nom de l'ancien roi du monde. Et Ibu lui fait la ferme, cet homme n'a jamais été roi. Pas même une seconde. Et toi, tu n'as rien à voir avec le destin de Mu et Devi. Et là, Rox lui fait alors, t'as pas à avoir peur du nom Devi. Et là, il fait mais en vérité, t'es terrifié. Hein? T'as peur que la volonté de Devi soit transmise et qu'un jour quelqu'un vienne tenir cette fameuse promesse. De qui t'as le plus peur? David Jones ou bien Joy Boy? Et il me lui fait ne rêve pas trop. Il n'y aura plus jamais de gens comme eux. Et pour ne pas que pour ne pas que ça change, tu dois disparaître. Mu a trouvé d'excellents soldats. Ils sont énormes, inoffensifs et forment une tribu plutôt indécise. Elle parle des géants. Et là, justement, Rox a compris, il fait tu parles des géants, espèce de cinglé. N'ose même pas toucher Harald. Ces gens désirent juste la paix. Et il me fait c'est l'occasion en or. Un roi aussi facile à manipuler ne s'en présentera pas de sitôt. Et Rox s'énerve, il fait hé. Et là derrière, elle continue en disant il en va de même pour toi. Fais ce que Mu t'ordonne. On voit que la démonisation continue, s'accentue, quoi. En gros, il est en train de perdre le contrôle, mais il continue de résister. Non, il va perdre le contrôle. Il a de plus en plus de mal à résister. Il résiste. Et là, on voit Imu qui le fait. Mais mets fin au rêve de Devi. On voit qu'il crie. Il est en train de crier, quoi. Et là, les autres et là, derrière, elle relâche Rox, elle le jette par terre. Et on voit Big Mom et Barbe Blanche qui s'approche, fait hein, Rox? On le voit par terre, on dirait qu'il souffre. Et là, on le voit qui se dit dans sa tête bordel, je vais disparaître. Et on voit Big Mom qui s'approche, qui fait qu'est-ce qui t'a fait? Qu'est-ce qui s'est passé là-haut, Rox? Et là, on voit qu'il y a aussi Kaido qui s'approche. Et ils font hein? On voit Rox qui est complètement transformé, les yeux révulsés, qui résiste toujours, mais il ne pourra plus. Il va devenir... il va commencer à obéir à Imu, quoi, c'est quasiment certain. Et là, on voit Imu qui lui fait tu vas anéantir les dévies de tes propres mains, anéantir toutes les vies qui sont liées à cette île. Et là, d'un coup, on voit que... en gros... Rox, on dirait qu'il est un peu plus molosse, quoi. Et Bimon fait d'abord, hé, il est devenu énorme, non? Et on voit Rox qui est complètement contrôlé. Il fait, dégagez vous autres. Une lignée doit être effacée d'histoire. Et là, en gros, on le voit qui en gros, saute pour, en gros, attaquer Kaido. Et il plante son épée sur le nez de Kaido. Et Kaido fait, aïe! Parce que Kaido est en mode Ryu, hein. En gros, il est pas en mode, il est en mode comment ça s'appelle déjà en mode dragon, quoi. Le mot ne revient plus. Quand en gros pour les ouais, ça me revient plus le mot, quoi. Quand en gros un fruit de mot, en gros prend la transformation animale, quoi. Ça me revient plus déjà le mot. Ouais. Donc, en gros, il est en mode Ryu, quoi. Et Rox plante son épée sur son nez. Et Kaido fait aïe! Wow, Rox, qu'est-ce que tu.
Et là, il continue d'attaquer, quoi. Et là, Kado comprend qu'en gros, oui, non, 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 il blague pas, il veut vraiment le tuer. Et on voit d'ailleurs qui est en train de souffrir, quoi. Il souffre, on voit euh, les autres qui font Kaido! Et Kaido va s'écraser, en gros, par terre, quoi. Et là, on voit Bebop qui fait Rock s'enfurer! Enfurer. Rock s'enfurer! Rock s'enfurer! Qu'est-ce que tu fais à tes alliés? Et là, en gros, Rox attaque tout le monde. Il attaque Big Mom. Derrière, Big Mom est éjecté, il va s'écraser. Le prochain, c'est Barbe Blanche. Et là, Barbe Blanche, tu fais on te gêne, Rox? On était. Et Rox lui fait dégage! Et là, d'un coup, les deux, leurs hommes entrent en collision, ça fait des vibrations, quoi. Et Kaido a du mal à résister parce que la force que Rox dégage est supérieure à celle qu'il connaît de lui, entre guillemets, on dirait. Parce qu'il a l'air surpris, hein. Et donc, ça fait des vibrations. Et pareil, Barbe Blanche est éjectée, il va s'écraser contre le mur. Derrière, on montre les marines, ils font ça, ils font quoi? Choqués que oui, Barbe Blanche a été éjectée comme ça. Et il détruit même, rappelle-toi, God Valley, quoi. En gros, c'est le centre de l'île, c'est deux rochers qui, en gros, ont une sorte d'espace au milieu, quoi. Donc, le rocher de gauche, quoi, Barbe Blanc va s'écraser dessus. Dès qu'il entre en collision avec ce rocher-là, le rocher tombe, donc il n'y a plus qu'un seul rocher debout à God Valley, quoi. Dans le rocher où, en gros, il y a deux rochers, quoi, et au milieu, il y a une sorte d'espace au milieu, quoi. Donc, le rocher de gauche, quoi, en gros, Barbe Blanche est écrasé dessus et il est en train de tomber. Et en tombant, les gens qui sont en dessous font quoi? Fuyez! La montagne va s'effondrer! Enfin, la montagne, quoi? Parce qu'il y a deux montagnes. C'est pas des rochers, mais deux montagnes. Donc, derrière, on nous montre Rox qui court, qui se déplace. Les pirates fuient. On voit sa femme et tenant bébé Barbe Noire et fille aussi, quoi. Et là, les marines font les navires sa côte est sont. Tenez-vous à distance de l'île. Et on voit que maintenant qu'on voit la vue élargie de God Valley, quoi, il n'y a plus qu'une montagne, quoi. La deuxième est tombée parce que l'attaque qu'a envoyé Rox sur Barbe Blanche est tellement dingue qu'en gros, qu'elle entre en collision avec la première montagne, la montagne s'est effondrée. Donc, on le fait. Nord-ouest, côte nord-est, on voit un interrupteur qui fait c'était chaud. C'est qu'il faut punir, c'est inadmissible. Oh, il se plaint, quoi. Et là, on voit les. Ils font dépêchez-vous, tout le monde. Et là, on voit qu'ils commencent à monter sur les navires. Et là, on voit des marines qui leur font ne partez pas, vous n'allez quand même pas nous abandonner ici. Ah non, 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 ah non, 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 ok. Les marines sont en train de fuir et laissent les terres apparemment. Parce que oui, les marines sont en train de fuir, quoi. Et en gros, ils se parlent entre eux et ils font dépêchez-vous tout le monde, ils montent sur le navire, quoi. Et on voit un Teruito qui, en gros, veut pas qu'il parte, il fait ne partez pas, vous n'allez quand même pas nous abandonner ici, je vais tous exécuter. Et là, on voit les marines qui n'écoutent pas, ils continuent à monter, ils font dépêchez-vous. Derrière, sud-ouest de l'île, quelqu'un fait Riley, fait vite. L'île court à sa perte. Et Riley fait où est Roger? Il va bien? Et là, d'un coup, on voit les gars de Roger Jackson, quoi. Ils portent tous les trésors, ci et ça. Et justement, on nous montre que dans l'une des boîtes au trésor, au-dessus, il y a des bulles de quelqu'un qui est en train de dormir, qui ronfle, quoi. Donc, on comprend par là que, oui, Shanks est en train d'être, en gros, amené dans l'Euro Jackson, quoi. Parce que oui, on voit qu'il y a une boîte au trésor, quoi. Au-dessus, il y a une bulle et on voit en gros, des écrits, quoi, qu'il faut comprendre que oui, c'est, oui, quelqu'un qui est en train de ronfler, de dormir, quoi. Donc, on comprend que, oui, comment il dit son nom? Shanks est dans ses boîtes au trésor et c'est comme ça qu'ils se retrouvent sur l'Euro Jackson, quoi. Donc, on voit les gars, ils prennent les trésors, ils font ces trésors sont incroyables, waouh! Et là, ils continuent de se déplacer et les autres font maniez-vous, qui se déplacent de monter sur le navire, quoi. Et là, ensuite, on nous montre le groupe de, 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 ah, comment je fais son nom? De Kuma et Ivan Koffer. Et on nous montre aussi Dragon qui est frustré d'avoir perdu. En gros, Shanks, il fait et merde,
je suis même pas capable de protéger un simple bébé. Où es-tu passé, bon sang? Il est frustré, quoi. Derrière, on nous montre justement Kuma, Ginny et Ivankov. Kuma fait, Ivankov fait, ça se fait Kuma, c'est trop dangereux de continuer. Et Ginny fait, Kumachi. Et Kuma fait, ah, il a l'air essoufflé, quoi. Il fait, il y a sûrement d'autres gens à sauver. Euh, et là, il voit pas loin de lui quelqu'un, il fait, voilà quelqu'un. Et, euh, et il voit quelqu'un qui est en train de se déplacer. Attends, à distance, la personne qui voit, c'est qui? Je sais pas pourquoi, mais je dis que la personne qui voit à distance, par terre, ça doit être Dragon. Peut-être, hein. Parce qu'il voit quelqu'un qui est par terre, quoi, en boule, et à distance, quoi, et il fait, ah, voilà quelqu'un. Je me dis que ça doit être Dragon qu'il est en train d'apercevoir. Bref. Après ça, on nous montre, en gros, Shiki, il fait, bordel, quel enfoiré, ce Ganzui. Et ils font, hé, Shiki! Et Shiki prend un trésor et fait, yi, ha, 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 ha. Tu pensais quand même pas que t'allais me doubler. On le voit qu'il est en train de partir. Et les autres font, bordel, est-ce qu'on va réussir à se barrer de cette île? Et on voit les marines qui font, foncez vers la côte, vite. Et là, quelqu'un fait, on a besoin de brancards. Et on le fait, la forêt est en feu, on peut pas passer. En gros, c'est le bordel, quoi, c'est l'anarchie totale. Et là, on nous montre ensuite Rox qui court après sa femme et bébé Barbe Noire. Il est quasiment vers eux. Et sa femme le voit et fait, Itebex, cette forme. Et il a fait, même toi, tu te fais avoir. Pardonne-moi, tu as dû te confronter à cette chose pour nous sauver, mais c'était bien trop tôt. Et là, derrière, on voit qui serre Barbe Noire et fait Titch. Et là, ensuite, on la voit continue de courir et elle fait, on va sauter dans l'eau, on n'a pas le choix. Le sang des déviés ne doit pas s'éteindre. On va survivre, quoi qu'il en coûte. Et continue de courir, quoi. Et on voit qu'il y a Rox qui continue à poursuivre. Et justement, quand ils s'approchent de la côte, il y a un navire de marine, quoi, pas trop loin des côtes. Et ils voient ça, ils font fugitifs repérés sur les côtes. Et on les voit qu'ils se préparent à tirer avec leurs boulets de canon, quoi. Et on voit, en gros, ils tirent quatre boulets de canon. Et on voit Rox, quoi, qui est en train d'armer son épée pour les trancher. Et, et, euh, justement, les boulets de canon s'approchent. La femme de Rox, elle voit ça, elle fait merde, bébé Barbe Noire voit ça, il commence à paniquer. Et justement, quand les boulets de canon sont sur le point de les toucher, quoi, on voit que. On voit en fait que. Ah, ok. Donc, en gros, les personnes qui ont vu Kuma à distance, c'était la femme de Rox et bébé Barbe Noire. Donc, on voit que Kuma, il les touche et ça fait pop, en gros, qu'elle envoie voyager des gens, quoi. Il les envoie voyager, quoi. Et vu qu'il ne connaît pas trop le monde à cette époque, logiquement, ils ont envoyé dans l'île où, en gros, il est né, quoi. L'île dont son père était roi, rappelle-toi. Sorbet, je crois. Le royaume de Sorbet, je crois que ça s'appelle. Parce que, en gros, il peut se les envoyer dans les endroits qu'il connaît. En gros, qu'il a vu, où il a été, quoi. Et à l'époque, il était encore gamin. Les seuls endroits où il avait été, c'était Maréjoise et Sorbet. Donc, logiquement, il a dû les envoyer à Sorbet. Logiquement. Logiquement, ça va être ça. Parce que oui, il va pas être fou de les envoyer à Maréjoise, quoi. Ce serait, oui, en gros, les vendre carrément. Non, non, non. Je pense que c'est ça. Il a dû les envoyer à Sorbet. Logiquement. Logiquement. Parce qu'en gros, il les touche les deux, quoi. Ça fait pop, pop. En gros, le bruit que ça fait qu'en gros, il envoie voyager quelqu'un. Et les boulets de canon se rapprochent toujours, quoi. Et on voit que Rox continue son mouvement d'épée parce il était déjà lancé, quoi. Il était déjà lancé. Et d'un coup, explosion, quoi. Et on voit que le coup d'épée de Rox tranche le navire qui attaquait, quoi. Donc, il faut comprendre par là que malgré qu'il était manipulé, il a eu un instant de. En gros, il s'est dit qu'il a repris conscience, il a repris ses esprits, entre guillemets, quoi. Et on voit qu'il tranche le navire, quoi. Il a tranché le navire en deux. Et il a tranché le navire en deux, quoi. Et une grosse explosion. Et derrière, on montre Ibu qui observe. Et là, justement,
elle sait pas ce qui s'est passé et elle pense que, en gros, Rox et les pirates et les marines, quoi, ont tué sa femme et Barbe Noire parce qu'elle se dit, à présent, anéanti toute trace de vie, de présence sur l'île. Parce qu'elle pense qu'en gros, oui, en gros, euh, en gros, son bébé et sa femme, elle pense que le bébé et la femme de Rox ont été éliminés, quoi, émus. Et là, on voit les marines de l'autre côté qui font dépêchez-vous, vice-amiral Garp. Et Garp fait c'est plutôt à vous de vous dépêcher, vous êtes encore beaucoup sur l'île. Ils font. Et là, derrière, on nous montre du côté de Roger Jackson. Ils font ça va de ton côté, Roger? Et Roger fait ouais, je vais bien. Prenez-moi quand tout le monde sera prêt, d'accord? Et là, on voit Rox qui, en gros, commence à tuer tout le monde. Et les pirates donnés font qui a arrête, Rox! Et ils font Rox, mais c'est quoi cette forme? Rox continue d'attaquer tout le monde. Il élimine, il tue. Et en gros, il continue d'éliminer tout le monde, quoi. Et, euh, et là, derrière. On nous montre en gros Garp et Goldie Roger et on voit qu'ils vont l'attaquer, qu'ils vont attaquer Rox, enfin, qu'ils font amène-toi Rox. Et là derrière on nous montre Imu qui observe le combat, Mu qui observe le combat. On voit que face à Rox il y a Garp et Goldie Roger et Imu fait Davy. On voit Rox devant eux, ils sont face à face quoi. On voit euh, Garp qui fait qu'est-ce que t'es devenu? Goldie Roger fait je vais pas te laisser t'en prendre à mes gars. Et, euh, et là ensuite on voit Rox, malgré qu'il est manipulé, en gros on dirait que ah oui c'est ça, j'ai compris. En gros, vu qu'on nous montre, on comprend par là que Rox, son corps fait des actions, mais il voit ce qui se passe, il est conscient de ce qui se passe. Donc, c'est comme s'il regardait la télé, quoi. Comme s'il regardait un film. En gros, il voit ce qui se passe, mais il ne peut pas intervenir, quoi. Donc, son corps fait des mouvements, élimine, tranche, tout le tralala, quoi. Mais il regarde impuissant, quoi. Parce que, justement, qu'il est face à Goldie Roger et à Garp, il se dit dans sa tête, Garp, Roger! Et on voit que, en gros, Roger réussit à entendre sa voix. Parce que Roger fait, c'est quoi cette voix? Et là, Rox, même Garp entend aussi. Ah, c'est parce que ce sont des dés. C'est pour ça. Entre dés, ils se comprennent, entre guillemets. Donc, même, en gros, ils arrivent à entendre les pensées de Rox, même si Rox ne contrôle plus son corps, quoi. Comme ce sont des dés, ils peuvent l'entendre. Parce que les deux, on voit Roger qui fait, hein? C'est quoi cette voix? On voit Garp qui dit rien, mais réagit, quoi. Donc, on comprend que les deux entendent les pensées de Rox. Parce que Rox fait, Roger, Garp, je vous en supplie, pitié, tuez-moi! Et là derrière, ils font, c'est quoi cette tête? Et là, on voit que Rox fonce sur eux. Et là, on nous met le climax de l'incident de God Valley. Donc bientôt la fin du flashback. Hein. C'est pas la semaine prochaine, c'est dans 2 semaines ou plus tard. Ouais, comme je disais, logiquement, mi-novembre, au plus tard, fin. Parce que oui, dessus, en décembre, on sera de retour à, à Elbaf, quoi. Ouais. Ouais. Donc oui, on aura le combat Rox, taille Goldie Roger, Garp. Monkey dit Garp. Ouais. C'est ça, c'est ça. Ouais, comme d'hab, hein, bon chapitre. Hein. Il est très très bien ce flashback. Et vu que, vu que l'année prochaine, on n'aura que 26 épisodes, il faut comprendre par là que ce flashback, on l'aura seulement en 2027. Hein. Malheureusement. Malheureusement. Ouais, malheureusement. On n'aura qu'en 2027. Hein. On n'aura qu'en 2027. C'est triste, mais on doit passer par là. On doit passer par là. Moi qui espérais qu'on verrait ces choses l'année prochaine, mais non. Ce sera pour 2027 qu'on aura le flashback, en gros, de l'incident de God Valley. Donc, très bon chapitre comme d'hab, j'ai adoré. Donc, tu as pensé, comment tu as adoré. Laissez commentaires, like et... Allez, salut.